Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez tous bien et comme d'habitude, j'espère que vous vous amusez dans vos projets. Très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite tuerie qui m'a été prêtée directement par Cartony France. Il s'agit de la YOLO Box et c'est juste après le générique. Il y a plus d'un an, je suis tombé sur des images Facebook d'un salon où on montrait déjà ce produit et je trouvais que c'était déjà une petite révolution. Un outil multifonction qui allie un écran 7 pouces, un player vidéo, un switcher multicaméra, un recorder en interne, la possibilité de streamer en multiplateforme et qui est bardé d'options intéressantes. Un outil parfait sur le papier et qui m'a fait me poser pas mal de questions comme: les sources vidéo doivent-elles être du même format? Exemple 720, 1080-50, 1080-60. Ça a l'air de rien, mais avec un switcher à thème d'une marque qui est relativement distribuée, l'ensemble de tes sources doivent être identiques. Donc toutes tes caméras, si tu as un setup en 1080-60, toutes tes caméras seront en 1080-60 et si tu as un PC portable ou un player, dans tous les cas, il devra être aussi en 1080-60. Comment est géré le son? Comment est gérée la batterie et la chauffe de l'appareil? Le stream multiplateforme, le débit de la carte SIM, tout ça pour avoir une unité portative. Si on enregistre directement sur la carte SD, et est-ce qu'on peut utiliser cette même carte SD pour lire un média? À qui est destiné ce produit et au final si il viendra à remplacer une de mes régies actuelles. Bref, je vous cache pas que ce produit m'a rendu très curieux. Allez, on commence déjà par une présentation du produit. Déjà à l'allumage, j'ai été bluffé par la qualité, une dalle très lumineuse et bien détaillée. Dans la boîte, on retrouve aussi un câble USB-C d'une bonne longueur et un adaptateur secteur, mais qui n'est pas aux normes Europe. Deux câbles HDMI et livré aussi un petit hot shoe qui permet de s'accrocher directement au sabot des caméras et réflexes. Une petite housse anti-poussière, anti-rayures, mais qui n'empêchera pas les chocs. Une notice papier couleur en anglais très complète, une épingle pour la carte SIM et d'ailleurs je te conseille de prendre l'option multiserve de ton opérateur téléphonique. Ça m'a coûté 5 € et tu pourras émettre en 4G. Cet appareil est ultra compact et parfait pour tout type de prod. Pour ma part, ça me permettra d'étoffer un petit peu plus mes offres auprès de mes clients. Toutes les fonctionnalités sont très simples à prendre en main. On est sur un système Android avec une dalle tactile ultra fluide, donc du coup on ne sera pas perdu par rapport à nos smartphones, c'est vraiment équivalent. Le regroupement des options et des icônes en bas de page est très intuitif. Tu gères ton stream avec ton tactile ou avec la souris depuis la dernière mise à jour. Sur quel type de prestation je vais pouvoir utiliser cet appareil. Dernièrement, je l'ai utilisé en extérieur pour avoir du coup une unité portative de streaming et pouvoir lancer directement mon chroniqueur et son sujet en live. En addition de ma régie actuelle, si j'ai besoin de plus de sources, et de me servir de cette YOLO Box pour les titrages, les commentaires et le streaming multiplateforme. Je pense que ce produit peut aussi intéresser une partie des gamers. J'ai fait des tests sur ma tour et pour gagner en fluidité, j'ai préféré ne pas rentrer directement dans le HDMI 1, ma tête éventuellement sur la caméra 2 et sortir via le out sur mon écran de jeu. Je trouvais qu'il y avait une petite latence par rapport au processing. Quand on veut jouer en ligne en FPS, il nous faut un max de fluidité. Donc j'ai préféré via l'ordinateur le brancher en HDMI. Il a été reconnu comme un écran à côté. Et j'ai fait tout simplement un dupliqué de mon jeu sur grand écran et sur la box. Ce qui m'a permis de pouvoir rentrer ma source et de faire tout mon montage et de rajouter tous mes overlays. Et là où je pense où il y a vraiment un marché, ce sera au niveau des clubs de sport, la retransmission des matchs avec une, deux, voire 3 caméras, avec des options assez faciles pour n'importe quelle personne du club de pouvoir streamer l'ensemble des joueurs sur du multiplateforme et en rajoutant éventuellement des infos en rapport avec le club. Je pense que là, il y a vraiment un créneau à jouer et ce produit facile à utiliser, très compact, sera une solution qui va plaire. D'ailleurs, en parlant de match, ce que j'adore, c'est le côté scoring. Habituellement, on passait toujours par une programmation ou d'autres softs qui n'étaient pas forcément faciles à mettre en place à partir d'une page web, une intégration, etc. Là, c'est directement intégré. Tu édites le nom de tes équipes, tu uploads leur logo et tu rajoutes même un timer. Peut-être que dans les prochaines mises à jour, on trouvera peut-être un preset au niveau du basket ou du tennis. En tout cas, ça offre des possibilités faciles et complètes pour des prestats. Lors de ta première initialisation, tu viens à paramétrer tout ton compte. Et une fois que ça a été fait, tu viendras à créer directement tes projets. Tout ça vient à se sauvegarder directement dans la carte mémoire
et tu pourras revenir régulièrement sur ton projet afin d'éditer, de rajouter tes overlays ou de changer tes pistes. À chaque création de projet, tu viens à programmer ton stream. Donc tu vas mettre une date butoir de début et surtout de fin. Et ça veut dire qu'une fois la date passée, tu n'auras pas la possibilité de recliquer sur ton projet. C'est un peu dommage si par exemple tu as un projet qui est un petit peu récurrent. Ça aurait été cool de pouvoir revenir régulièrement que de éventuellement reglisser tes overlays. Même s'ils les gardent en mémoire, si tu as plusieurs types de projets différents, je pense que ça aurait pu être cool d'avoir la possibilité de revenir dessus. De mémoire, si tu es en extérieur, la batterie est donnée pour 3 heures de stream. Et une chose qui est très appréciable, c'est que ta batterie ne va pas descendre plus vite que sa charge, ce qui te permettra d'avoir toujours un outil allumé. Je pense que c'est un écran que je vais monter directement sur une cage, ça me permettra d'avoir une unité réglable, ça protégera l'écran des chocs et les HDMI pour éviter qu'ils se tordent. Voici les points que j'ai trouvés super pratiques. Le PIP, c'est super pratique avec le tactile, tu règles sa position et l'échelle. Quand tu vois toutes les manips que tu dois faire sur un Atem, ça fait plaisir que ce soit aussi facile. C'est un petit plus, j'avais pas de son sur ma source et j'ai quand même eu un petit message d'alerte en disant no sound, et donc ça c'était quand même assez appréciable que de se dire bah allez, on est en confiance et on balance le stream. Dans tous les cas, tu as quand même ton jack out qui te permettra de vérifier tes volumes. Le fait de pouvoir faire un rec de ton master directement sur la carte en interne tout en utilisant des médias qui sont sur cette même carte. A noter que si tu as des pertes de paquets, ton master sera impacté. Donc si tu tombes à un flux de 15 fps, ton master enregistrera du 15 fps. Privilégie le RJ45 ou le Wi-Fi pour avoir peut-être une connexion plus stable. Dans les options pratiques, tu as aussi la lecture automatique de ton player vidéo, la facilité d'utilisation et surtout les commentaires en live. À ce jour, on est sur la version 3.5 et pas mal d'options très pratiques arrivent sur ce produit comme le changement de ratio sur ton PIP. Là, je vais aborder avec vous les points que j'aimerais qu'ils soient améliorés sur ce produit. Il est déjà très complet, très fonctionnel, et je pense qu'on pourrait corriger peut-être quelques petits trucs. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse éventuellement rajouter plus de médias vidéo. Actuellement, quand tu en crées un, la zone est grisée et donc tu ne peux plus en rajouter. Donc si tu as éventuellement générique début, générique fin qui sont différents et éventuellement 2 sujets à envoyer, eh ben, tu devras faire le changement à chaque fois. Même chose pour le PIP, le split view et le side by side. Une fois qu'ils ont été utilisés, la zone devient grisée et on ne pourra pas créer une nouvelle source. Vu que ce switcher propose 3 entrées, tu vas pouvoir faire un side by side avec la 1 et la 2, mais tu ne pourras plus faire la 1 et la 3 ou la 2 et la 3. Et ça pourrait être cool de pouvoir avoir plus de possibilités si on a plusieurs intervenants, 3 intervenants, 3 caméras, et qu'on veut faire l'intervenant 1 et 2, 1 et 3, juste le 1, juste le 2, juste le 3, ou de faire la même chose avec le split view ou le PIP. Au niveau des overlays, quand je suis en prestation sur une conférence et qu'il y a pas mal d'intervenants, ce qui me ferait plaisir, c'est déjà en amont, je crée l'ensemble de mes titrages que j'importe, et ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir retrouver juste en dessous la possibilité de le personnaliser, éventuellement mettre le nom de l'intervenant, parce que du coup, quand on se retrouve avec un écran 7 pouces, avec un petit preview et nos overlays, du coup, on a une définition qui sera largement trop petite parce que le logo est trop petit. Pour éviter d'avoir peur de cliquer sur le mauvais nom d'intervenant, ça pourrait être cool d'avoir juste en dessous de l'overlay la possibilité de retrouver un titre, un mot-clé pour pouvoir être sûr de cliquer sur le bon bandeau. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce que j'aimerais vraiment, c'est un rec identique, soit à ton source, soit par rapport à un preset, genre on va peut-être dire du 1080, 25 ou 50, et qu'il se fixe que sur ça, et que ce processing reste sur cette étape-là, et pas qu'on ait un rec identique à un stream, et d'avoir la peur d'avoir des pertes de paquets, voire peut-être plus de démissions, et finalement le rec, on n'a plus de backup du tout, et ça c'est quand même assez dommage. Au niveau du scoring, c'est une option que j'adore et qui est super bien intégrée, et je pense qu'avec quelques mises à jour pour pouvoir toucher éventuellement du tennis, du basket ou éventuellement les gamers, je pense que ça élargirait encore plus la part de marché pour ce public-là. Au niveau des animations prédéfinies, c'est pas capital, mais s'il y en a plus, ça fait toujours plaisir. Un truc que je trouverais cool et qui est déjà présent sur un OBS, c'est la prise en charge des vidéos en alpha plus RVB, afin de garder quand même des calques animés. Conclusion, cette YOLOBOX est une petite pépite et rend le stream super accessible.
Une petite révolution qui va piquer des parts de marché à des grandes marques qui sont implantées depuis pas mal de temps déjà. Elle vise un public relativement large et répond très bien à tout type de prestations amateurs ou professionnelles. Le concept est super et mérite encore quelques petites modifications pour qu'il soit parfait à mon goût. Et voilà, cette vidéo de la YOLO Box est terminée. Encore merci à Cartoni France, je vous mets en description des liens directs. Moi je vous dis à la prochaine, j'ai encore plein de jouets à tester. Et le mot de la fin, faites des images, gardez la passion et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.